Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Visual Basic manipule les objets représentant les feuilles de calcul et les cellules. Dans Excel, ouvrons Visual Basic via l'onglet Développeur et insérons un nouveau module. Notre classeur ne contient qu'une feuille de calcul appelée feuille 1. Créons une procédure que l'on va appeler feuille par exemple. On va commencer par ajouter une nouvelle feuille à notre classeur. L'objet qui représente une feuille de calcul est l'objet Worksheet. On va donc écrire Worksheet, auquel on va ajouter la méthode add. .add. Testons la procédure. VB a créé une feuille 2 en première position. Si l'on souhaite que la création de cette feuille se fasse après la feuille 1 par exemple, la méthode add possède plusieurs arguments. Si l'on veut par exemple créer une feuille après la feuille 1, on va utiliser l'argument after. Et dans cet argument, on va lui mettre l'objet correspondant à la feuille 1, c'est-à-dire Worksheet feuille 1. Exécutons la procédure. Visual Basic a créé une feuille 3 après la feuille 1. La feuille créée est la feuille active. On peut la renommer de la façon suivante. ActiveSheet.name égale, par exemple, janvier. Je commente ma première ligne pour ne pas recréer une feuille. J'exécute la macro. La feuille est bien renommée. On peut également masquer une feuille. Si on veut masquer la feuille janvier, on écrira worksheet janvier.visible égale false. Je commente également ma deuxième ligne. Si j'exécute, ma feuille janvier n'est plus visible. Si on affiche les feuilles, on voit qu'elle est masquée. Pour la rendre visible, on va remplacer le false par true. Ma feuille est de nouveau visible. On peut également supprimer une feuille. Worksheet, supprimer notre feuille janvier par la méthode delete. Si j'exécute la macro, une alerte s'affiche demandant si on veut bien supprimer la feuille. On va annuler pour ne pas la supprimer. Pour ne pas afficher cette alerte, on va écrire application.displayAlerts égale false. Si on relance la procédure, notre feuille janvier a été supprimée sans qu'Excel nous demande confirmation. On va maintenant recréer notre feuille janvier. Je supprime le code inutile et on va copier notre feuille. Donc, Worksheets janvier.copy. J'exécute la procédure. Notre feuille janvier a été copiée, mais dans un nouveau classeur. Je ferme ce nouveau classeur. Je commente mes 3 premières lignes. Si on veut copier notre feuille janvier à l'intérieur du classeur, on va écrire worksheet janvier.copy et en premier argument, avant quelle feuille on veut la copier. Par exemple ici, feuille 2. Si j'exécute, ma feuille janvier
a bien été copiée avant ma feuille 2 et elle me met janvier avec un index. Si on veut déplacer notre feuille janvier avant la feuille 2, on peut également écrire worksheet janvier.move avant la feuille 2. Je commente ma ligne précédente. Si j'exécute, ma feuille janvier est bien placée avant la feuille 2. Visual Basic peut également compter le nombre de feuilles de notre classeur par la méthode count. Insérons une fonction au message box worksheets.count. Exécutons. Notre classeur contient 4 feuilles. On peut également demander à Visual Basic de nous donner le nom d'une feuille. Par exemple, la feuille qui a pour index 2. .name. Exécutons. Notre feuille 2 a bien pour nom janvier. Renommons notre feuille janvier 2 .name par février. Et plaçons la feuille janvier avant la feuille février. Exécutons. La feuille janvier 2 a été modifiée par février et notre feuille janvier est passée en premier. Enregistrons notre classeur. Au format XLSM. Je vais l'appeler mon classeur. J'enregistre. Retournons dans Visual Basic et créons une deuxième procédure que l'on va pouvoir appeler cellule. Les objets qui représentent des cellules sont les objets cells et range. Cells possède comme argument la ligne et la colonne de la cellule. Si je vais faire appel à la cellule B2, B2 se trouve en ligne 2 et en colonne 2. Si je marque cells ligne 2 colonne 2 égale 5 et j'exécute, la valeur 5 s'affiche dans la cellule B2. Autre objet qui fait référence à une cellule, c'est l'objet range, dans laquelle comme argument on va donner la référence de la cellule. Par exemple, si ici dans la cellule C3 je veux saisir la valeur 7, j'écrirai range C3 égale 7. J'exécute. La valeur C3 a bien pris comme valeur la valeur 7. Si on veut écrire une valeur sur la cellule C1 de notre feuille février, on écrira worksheet février point range C1 égale 5. Si j'exécute, dans notre feuille février, la cellule C1 a bien pris la valeur 5. Si vous voulez écrire dans un classeur qui n'est pas actif, on écrirait workbooks, le nom du classeur. Donc ici c'est mon classeur.xlsm. Worksheet février.range de C1 égale 5. Dans ce cas, même si mon classeur.xlsm n'était pas actif, on pourra écrire dans la cellule C1 de la feuille février de ce classeur la valeur 5. Pour écrire cette ligne de façon plus simple, range
entre crochets le nom du classeur, ferme les crochets, le nom de la feuille, point d'exclamation, la cellule, égale 15. Exécutons la procédure. Dans la feuille février, la valeur 15 est écrite en cellule D5. L'objet range peut faire référence à une plage de cellules. Si on écrit range A1 B5.select, si on exécute, la plage A1 B5 est sélectionnée. Cet objet peut également faire référence à plusieurs plages de cellules. Ainsi, si on voulait mettre en couleur rouge le fond des plages des cellules A1 B5 et D2 D8, on pourrait écrire range A1 B5. On sépare les deux plages de cellules par la virgule. D2 D8 point intérieur point color égale RGB 255.0.0. Si on exécute, le fond de nos deux plages de cellules sont en rouge. Les variables peuvent être de type objet. Créons ici deux variables de type range. Dim cell1 as range et cell2 as range. On va assigner la première variable cell1 à la cellule A1 de la feuille janvier par le mot set. Set cell1 égale range de janvier A1. De même, on va assigner la variable cell2 à la cellule A1 de la feuille nommée février. Dans la cellule A1 de la feuille janvier, on va mettre la valeur 10. Donc, cell1 égale 10. Exécutons. La valeur 10 est bien dans la cellule A1 de la feuille janvier. Si l'on veut copier la cellule A1 de la feuille janvier dans la cellule A1 de la feuille février, on écrira cell1.copy espace destination cell2. Exécutons. Dans la feuille février, on voit que la cellule A1 de la feuille janvier a bien été copiée dans la feuille février. La propriété offset permet de décaler la place de l'objet range d'un nombre de lignes et d'un nombre de colonnes. Par exemple, si on voulait décaler notre cellule A1 de 5 lignes et d'une colonne pour écrire dans la cellule B6, on écrirait cell1.offset nombre de lignes 5 lignes, nombre de colonnes 1 colonne égale 7. Si on exécute, la cellule B6 possède bien la valeur 7. Les arguments de la propriété offset ne sont pas obligatoires. S'ils ne sont pas renseignés, leur valeur par défaut est 0. Ainsi, si j'écris cell1.offset de 6 égale 15, si j'exécute, cette propriété a décalé la cellule A1 de ces lignes, mais n'a pas décalé la colonne. Il existe de très nombreuses propriétés et méthodes de l'objet range. Nous y reviendrons dans les prochaines vidéos. Nous avons vu dans ces deux dernières vidéos des objets faisant référence aux classeurs, aux feuilles et aux cellules. Nous réaliserons un petit exercice faisant référence à ces objets dans la prochaine vidéo. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne
pour profiter des prochaines vidéos. À bientôt sur VBA Excel Édition.